enregistre. Même l'audio? Yeah. Check un tech. Action! Il n'y en a même pas d'action encore. Est-ce qu'on peut y aller? Salut tout le monde, soyez bienvenus à DMCV. Yes. Merci, c'est vendredi. Un autre vendredi. Merci Seigneur. Oh yeah. Salut Max. Salut, ça va Sam? Très bien toi. Yes, toujours. Et on fait un shout-out à Emily. Yes. On l'a mis dehors Elle gère. la soirée. Non, on n'a pas mis dehors, on est gentil quand même. Elle gère le son aujourd'hui parce que c'est quand même une émission très spéciale car on a une invitée. Un gars, ouais. Comment on peut le décrire ce gars-là? Évangéliste, international. Wesh. Le gars est à Ottawa, Toronto, Montréal. Où ça encore? Je sais pas, plein d'endroits, mon gars. Non, pour vrai, ce soir, on est vraiment content de recevoir Andrés. Yes. Andrés Centeno. Yes. On va peut-être te présenter. Hein. Nous, on est là en train de te donner des titres. Mais je m'appelle Andrés Centeno, j'ai 34 ans, je suis né à Montréal. Mes parents viennent du Costa Rica, par contre, c'est ça. Puis j'assiste, je suis membre de l'église Gospel Vie dans le centre sud. Charlotte Gospel Vie. Yeah, Charlotte Gospel Vie, you know. Puis c'est ça. Bon, en fait, ce soir, c'est vraiment une soirée témoignage. Pour ceux qui ne connaissent pas Andrés, il y a un gros témoignage. On peut vraiment dire que tu sors de loin. Tu sors de loin, puis Dieu t'a ramené de loin. Puis gloire à Dieu. Hein, puis, Amen. C'est ça, on veut te donner la place que tu puisses parler de ton expérience, de qu'est-ce que tu as vécu, justement, comment Dieu t'a sorti de où est-ce que tu étais pour te mettre jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que tu es présentement, l'homme que tu es. Yeah. Puis on espère vraiment que ça va toucher quelqu'un qui peut-être qui va se voir en toi. Yeah. C'est vraiment ça, c'est le but de l'émission, hein, qu'on puisse témoigner, qu'on puisse élever Dieu. Amen. Puis on te laisse la place, man. Déjà, parle-nous de toi, man. À part ton nom qu'on sait pas grand-chose. Je m'appelle Andrés. Non, ben écoute, déjà il faut savoir que j'ai pas toujours été chrétien. Ça, c'est pour commencer. Même si j'ai grandi dans une famille chrétienne. Tu comprends? Donc, ma mère était et encore, par la grâce de Dieu, chrétienne. Mon père, à l'époque, avant même que je sois né, bien sûr, avait étudié pour devenir pasteur. Ah ouais? Tu vois? Ouais, avait étudié pour devenir pasteur. Je laissais ce petit bout-là pour tantôt. Mais je suis grandi dans une famille chrétienne. Tu sais? Ma mère, tout le temps, en train de nous inculquer des valeurs de la Bible, les principes du royaume, tu vois. Nous obligeait même quasiment à prendre des versets, les Jean 3,16, les psaumes 91. Je me rappelle, des petits, le psaume 91, je le connaissais par cœur en espagnol et tout. Puis, c'est ça. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais, comme je dis, j'ai pas toujours été chrétien. C'était le Dieu de ma mère, mais c'était pas mon Dieu, tu vois. Ouais, un peu comme tout le monde. Hein, Ouais. Comme les jeunes. C'est ça. Lever corps à l'église. Le dimanche matin. Ouais, c'est ça. Pas quel choix, non? C'est ça. Fait que c'est ça, j'ai grandi dans une famille chrétienne. C'était le Dieu de ma mère, pas le mien. Donc, malgré toute la bonne éducation que ma mère a pu me donner, ou nous donner, en fait, on est 3 frères, mais à l'époque, on était juste mon grand frère et moi. Et malgré toute la bonne éducation, les bonnes valeurs que ma mère nous a données, bon, j'étais rodé de mauvaises influences, tu vois, dès le primaire même. Et donc, moi, quand je suis né, mon père était déjà très peu présent. Lui était chrétien, mais avant que je sois né. Quand moi je suis né, il était déjà plus chrétien. Il a juste quitté la foi, il a abandonné la foi et tout. Donc, c'est ça. Donc, déjà, dès le primaire, un père était très peu présent.
va-et-vient, infidèle à ma mère et tout. Moi, dès le primaire, je me toujours mêlé dans des batailles, dans des trucs bizarres, tu vois. La violence, sèche les cours. Donc, j'ai rapidement dérapé dès le primaire, tu vois. Fait que... Tu peux me dire, tu dis que ton père, justement, il était chrétien, puis tout d'un coup, il l'était plus. Qu'est-ce qui a causé ça? En fait, à l'âge de 15 ans, il s'est enrôlé dans la guerre, parce qu'il y avait une guerre qui faisait rage au Nicaragua. Mais même si lui, aujourd'hui, il est retourné au Costa Rica, mais à l'époque, les pays voisins pouvaient take, comme on dit, tu sais, à cause de la guerre qui faisait rage là-bas au Nicaragua. Donc lui a dit, ben, je vais aller m'enrôler, tu sais, je vais faire quelque chose, tu sais, je vais aider. Mais il est sorti traumatisé tu sais, à 15 ans, faire la guerre. On s'entend que tu vois des morts, des gens décapités, des tortures, tout ça, des amis mourir. Donc il est sorti de là. Et lui, il est sorti endurci, si on peut dire en guillemets, parce que en réalité, c'est pas qu'il est endurci, c'est une carapace qui s'est forgée, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça. Donc, il est sorti de ça, fait que lui, pour lui, c'est pas tout de suite après qu'il a quitté la foi, mais c'est par après, avec des questionnements, des choses, une accumulation de choses, qu'il a dit, mais il est où ce Dieu-là? Et donc, lui a quitté la foi, et c'est ce qui a fait que, pendant que moi j'étais né, mais j'avais le père que j'avais, même s'il était très peu présent. Puis à l'âge de 13 ans, il est parti définitivement, il n'est plus jamais revenu. Quelle émotion tu avais, je ne sais pas si tu t'en rappelles, quand tu étais jeune, justement, avoir un père qui est dur, qui est distant. Puis d'un côté, tu as ta mère qui est chrétienne aussi, j'imagine tu vois ta mère souffrir. Ouais. Ça te faisait quoi? Je ne vais pas te mentir, je ne peux pas dire que j'avais une émotion sur le moment parce que sur le moment, je ne pouvais pas réaliser quelle émotion était en train de... Ou je pourrais dire quelle émotion je vivais au moment que je vivais tout ça. Je pourrais dire que c'est plus tard que j'ai pu dire après, ok, telle émotion j'avais, sûrement j'avais ceci, cela. Mais sur le moment, je suis sûr que j'avais de la colère, la tristesse, mais je ne pouvais pas mettre un mot sur l'émotion. J'étais trop jeune, tu vois. Après, dans ton témoignage, comme on a bien appris, juste avant d'enregistrer cet épisode, et après que ton père est justement parti à Costa Rica, donc là, tu as grandi donc, dans un environnement qui était un peu dur pour toi dans cette époque. Donc, parle-nous un peu de ça et ensuite ton arrivée ou le moment où les gangs t'approchent, voilà, toutes ces réalités. Ok, ben écoute, c'est ça. Donc, j'ai 13 ans, mon père nous abandonne. Mais moi, j'arrive pas à mettre un mot, comme je disais tantôt, sur l'émotion. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur, en dedans de moi, dans mes pensées. Tu sais, je viens de perdre. Déjà que le modèle masculin n'était pas trop présent. Et lui, à cause de la guerre et tout, il nous empêchait de pleurer. En fait, c'est pas qu'il nous empêchait, c'est qu'il disait seulement les femmes pleurent. Les hommes ne pleurent pas. Tu vois? Et je suis un garçon, je suis pas un homme. Je suis un garçon, mais lui, il dit, tu es un garçon, tu dois t'habituer dès maintenant, tu vois? Donc, quand il part, là, j'ai 13 ans, il part, il revient plus. Ça me prend comme plusieurs semaines à réaliser que j'ai plus de père. Tu vois? Fait que là, à un moment donné, je commence à me battre encore plus au secondaire. Là, je suis au secondaire, je me bats et tout. Là, donc, il y a une gang hispanophone qui me repère, qui dit, oh, tel gars, ben, il est comme Goumet. Il sait se battre et tout. Et, ok, on va l'approcher. Ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé mon meilleur ami me parler, tu vois, sweet talk, tu vois, yo, bagarre, non, tu comme telle affaire, tu veux rentrer dans le game et tout. Fait que, tu sais, ils m'ont juste mis ça beau là, tu vois, juste pour dire comme, tu auras des femmes, de pouvoir, l'argent et tout. Et moi, aujourd'hui, avec du recul, avec plusieurs années de recul, je peux dire que j'étais en quête, je recherchais, j'étais en quête de validation, être validé, de valorisation aussi, d'être validé aussi, d'être un appartenance, sentiment d'appartenance. Et donc, ça me rend compte, je dis tout de suite oui, je pense même pas, j'hésite même pas, je dis oui. Donc là, c'est le nombre de secondes qui est le nom aussi du gang, on me roule de coups, et puis ensuite, welcome in the gang, tu vois. Là, on apprend les gang signs, puis comme tout de suite, on commence à faire des crimes, tu vois. Au début, c'est
vol dans les dépanneurs, vol dans les intermarchés, des batailles ici et là, quelques ventes de drogue comme ça. Puis tranquillement, pas vite, je grandis au sein du gang. Tu sais, je prends du galon aussi. Tu sais, sur ce qui est tatou, t'es pas obligé. Mais plus tu as de tatous et plus ils sont gros, c'est plus que t'es quelqu'un dans le gang. Tu comprends? Donc, je me suis fait quelques tatous, mais moi, je n'étais pas trop tatou. Je voulais juste les faire pour faire plaisir au gang. Mais j'aurais pu être le chef des chefs, puis j'aurais été correct sans avoir de tatou, tu vois. Mais il fallait quand même en faire. Attends. Là, tu me dis, ton meilleur ami qui vient, Ouais. il dit, viens dans le gang. Yeah. L'initiation, c'est on te bat pendant un certain nombre de temps. Yeah. Mais juste avant ça, il disait comme quoi l'affaire va être fraîche, ça va être douce. La seconde affaire, on te calme. Mais il faut que tu comprennes que je suis pas bête non plus, c'est une gang. Ouais. Donc je sais déjà qu'il y a du gourmet, il y aura des failles. Fait que eux, leur excuse, c'est que l'initiation, c'est des coups parce qu'on veut t'endurcir. Et puis tu sais, tu fais le lien aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais ce lien-là de toute ma vie. Si tu fais le lien, un homme ne perd pas, selon mon père. Donc il faut que tu sois dur. Et là, le lien avec la gang, c'est qu'on t'endurcit. Donc moi, je recherchais ça, être encore plus dur. Tu comprends? Puis j'avais jamais fait ce lien auparavant, mais je le fais là, puis c'est ça. It makes sense, tu comprends? Fait que on veut t'endurcir. Puis d'ailleurs, dans le gang, c'était pas la seule force qu'on te battait. Si tu messed up une mission, on te bat. Si tu manques de respect, on te bat. Tu comprends? Puis il y a plusieurs raisons qui pouvaient faire qu'on pouvait te rouer, t'encercler, puis te rouer. Puis après, on te relevait, puis après, on buvait, puis tout ça, normal, comme si rien n'était. Yeah. À Montréal. À Montréal, yeah. Une chose que beaucoup de gens pensent que ça se passe dans nos pays, puis tout aux États-Unis, mais c'était bien. Là, aujourd'hui, c'est plus tranquille, mais à l'époque, là, c'était chaud, comme tu vois. Et disons, il y a un jeune comme ça qui t'écoute, puis il se reconnaît, il dit « Waouh, c'est presque ma réalité ». Et as-tu présentement des conseils à lui donner pour reconnaître une mauvaise influence, comme comment il peut vraiment se rendre compte et qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui c'est une mauvaise influence pour lui? Mais déjà à la base, souvent ce que je dis, parce que dans mon travail, je suis amené à travailler avec des jeunes qui sont là-dedans. Si vous voulez, après on peut en parler un peu plus en détail, mais je suis amené à travailler avec des gens qui sont à risque d'être dans la délinquance ou dans la délinquance. Et certains éducateurs me disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Un peu des questions comme celle-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes et tout. Je leur dis, premièrement, guys, vous devez comprendre que ça ne sert à rien de leur dire que c'est mauvais. Genre, ils savent déjà que c'est mauvais. Donc, comment eux, ils peuvent réaliser que la personne, c'est une mauvaise influence? C'est que, déjà, il n'est pas bête. Si je te dis, moi, demain matin, disons que tu ne connais pas le Seigneur, maman, papa, super riche, ta éducation, waouh, super belle. Moi, je te dis, viens, puis on va voler au dépanneur. Tu sais, tu n'as pas besoin d'un dessin pour savoir que c'est mauvais. Moi, je veux dire, viens, on va faire telle affaire, tu sais que tu vas faire du mal à quelqu'un. Donc, tu vois des gens qui te rôdent, puis qui te proposent de faire comme ça. Tu peux déjà te dire, tu sais, red flag. Something is wrong, tu comprends? Puis ça va aussi avec tes valeurs, parce que tu sais, on nous inculque des valeurs et tout, et malheureusement, des fois, c'est la street qui nous inculque les valeurs, tu comprends? Parce que les parents ne sont pas présents. Dans ce cas-là, c'est juste de valider avec des personnes dans ton entourage. Par exemple, si toi, tu me proposes quelque chose, puis moi, j'ai comme ami Max, je dis, oh Max, tu sais, d'avoir des gens qui tu sais qui sont straight, puis dire, oh Max, il y a un patin qui m'a dit, puis lui, Max va me dire, non, t'es fou, fais pas ça, tu comprends? C'est quand même se rôder, t'es quand même, tu sais, t'as cette conscience-là, avant même de donner ta vie à Jésus, par exemple, où ce que le Saint-Esprit fait de ton corps, ça demeure, avant même ça, t'as une conscience. Tu sais, c'est pas, moi, la première fois, là, j'ai fait quelque chose, je savais que ce qu'on me proposait, puis tout, là, c'était mauvais. Tout de suite, là, sans, tu sais, fait que, et surtout aujourd'hui, les gens voient des films de gangsters, puis tout, fait que tout le monde est au courant de qu'est-ce qui est mal. Tu peux pas dire, oh, je savais pas, tu vois, fait que c'est plus ça. Ok. Et ensuite, tu fais partie d'une gang, et alors, explique-nous un peu cette réalité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé après, justement, que tu fais partie de la gang? C'est comment cette réalité et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé après dans ton histoire? C'est très intéressant. Ouais, en fait, c'est sûr, comme qui dit gang dit crime, possibilité de rentrer en prison. Hein. Tu te fais cote, tu te fais avoir, tu te fais pincer, comme on dit. À partir de l'âge de 15 ans jusqu'à mes 26 ans, j'ai passé
plus de temps en prison qu'à l'extérieur et tout. S'il y avait un moment, à un moment donné, j'étais en prison, puis les gardiens, quand je suis libéré, ils disent « André, on te garde ta cellule. » Puis quand tu reviens... T'es abonné. Ouais, carrément. Là, j'en ris, tu comprends? Ben, sur le moment, ça m'énervait. J'étais comme, quoi? Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Il dit, ouais, regarde. Puis quand je revenais, justement, de fait, je revenais. Puis les gars, ils disaient, t'inquiète, on a gardé ta cellule. Puis s'il y a quelqu'un, on va le mettre dehors, on va le mettre pour toi. Puis vraiment, il faisait ça. Il s'arrangeait pour que c'est comme... Moi, c'est comme une anecdote aujourd'hui, je raconte. Ça me ferait aujourd'hui, mais sur le moment, là, je trouvais ça un peu... Juste comme ça, tu dis, 15 et 26. 26 ans. Mais à 15 ans, tu fais pas la prison, tu fais, j'imagine, les J'ai venu au centre jeunesse. Hein. C'est quoi la différence, juste vite? Mais centre jeunesse, pour les mineurs, puis je peux te dire qu'il n'y a pas grande différence des fois quand tu vois comment, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, j'ai accès, je travaille chaque lundi au centre jeunesse, c'était des prairies, puis tout, puis je vois comment ils sont mieux traités et tout. Ouais. Tu sais, il y a une amélioration. Mais à l'époque, dans mon temps, là, c'était... Les agents de sécurité et tout, ils venaient, ils te prenaient dans ta chambre pour t'amener à l'isolement, là. Puis quand ils te prenaient, on dirait que tu étais un adulte, là. Ils pouvaient goumer avec toi, ils pouvaient te clé coups, ils pouvaient tu sais, ils pouvaient te battre avec eux. Puis les gars, mineurs ou pas mineurs, tu comprends? Ils te ramassaient, mon gars, puis ils étaient pas un, ils étaient 3, 4 baraqués, tu vois. Fait que c'est comme, des fois, je me disais, il n'y a aucune différence avec la prison, mis à part que, au moins, tu avais un bon encadrement. Tu vois? Il y avait du sport, il y avait l'école, tu étais obligé. Si tu n'y allais pas, ben, tu avais des conséquences. Une fois que tu es en prison, tu es laissé à toi-même. Tu fais ce que tu as à faire, puis survive, mon gars, tu comprends? Puis jusqu'à ta date de libération, tu vois? Puis tu as des sentences que tu dois suivre. Des sentences. En prison, on va te condamner à, je sais pas moi, 2 ans de prison. Centre jeunesse, c'est un peu la même chose. On donne une sentence, autant le centre jeunesse qu'aux adultes, provincial, puis il y a fédéral aussi, parce qu'il y a deux. Ouais. Dans les deux cas, tu fais des 2 tiers. Tu fais 2 tiers de ta sentence, puis tu es libéré à ton 2 tiers, puis tu as 1 tiers dans la collectivité, puis tu as des conditions, quoi. Oh. Là, tu es en prison. Non, je suis ici. Bon, t'as pas dit c'est une prison, en soi. Là, dans le temps, bon, tu es rentré en dedans, tu sortais, tu rentrais. Yeah. C'est une chose que tu n'as pas dit aussi, mais tu sais, tu étais dans les gangs, mais tu as eu aussi beaucoup de... Tu étais pris avec l'alcool, toutes ces dépendances-là. Yeah. Dès l'âge de 13 ans, j'étais comme accro à cigarettes, drogue, alcool, cocaïne, name it. Bon, pas toutes là, mais la seule drogue forte que j'avais, c'était quand même la cocaïne. Après, mais au début, c'était plus cigarette. J'ai commencé avec la cigarette à 13 ans. 15 ans, c'était l'alcool, buzz, you know. Après, le buzz, je l'ai arrêté à 18 ans. Tu sais, vraiment, ça, c'était pas pour moi. Mais j'ai continué avec l'alcool, puis là, la coke. Alcool, coke, mais j'étais comme d'une manière intense. C'était rendu des fois où je vomissais du sang tellement que je buvais de l'alcool, parce que, tu vois, de la manière que j'étais en train de boire cette eau-là, mais je buvais du rhum ou des trucs forts comme ça. Puis, tu sais, j'y pense aujourd'hui, tu es comme, comment j'ai pu. Mais sur le moment, tu es addict, tu penses pas à ça, tu bois. Tu sais que tu as un problème, mais tu vis déjà dans ce monde-là. Fait que j'étais accro à la cigarette, à la coke et à l'alcool, là. Puis c'est ça pendant plusieurs années. Est-ce que maintenant que tu penses à ces situations, est-ce que c'est comme un vide que tu sentais que tu voulais comme remplacer? Je ne pouvais pas savoir que c'était un vide. Au début, je ne pouvais pas savoir parce que je suis trop jeune. Puis après, quand je suis plus vieux, ben, je suis déjà accro. Fait que je ne pense pas si j'ai un vide ou pas. Puis si on recule dans ces années-là, puis tu me dis, tu peux être un pasteur ou un psychologue, puis tu me dis, ouais, mais tu as un vide, je veux dire, t'es fou. J'aime juste ça. Tu comprends? Aujourd'hui, je peux répondre à ta question en disant que oui, c'est un vide que j'essayais de combler. Tu comprends? On essaie tous de combler un vide jusqu'à temps qu'on connaît Christ. Mais avant ça, on a tous un vide, que ce soit par l'alcool, que ce soit par le sexe, que ce soit par des films, que ce soit par des... Peu importe, on a tous un vide. Mais à l'époque, tu sais pas, tu comprends? Les gens me disaient, j'ai rencontré des psychologues, me disaient, André, c'est peut-être parce que ton père t'a abandonné. Je dis, de quoi tu parles? Ça n'a pas rapport au tout, tu sais. Tu fais du déni, tu
fais semblant que ça n'existe pas, tu vois. Donc, ouais, je suis en prison, j'accumule les sentences, centre jeunesse, après prison provinciale. Prison provinciale, c'est 2 ans moins un jour. Donc, je faisais des 6 mois, des 6 mois, sors, 6 mois, sors, 3, 4 mois, sors, 5 mois. Tu sais, je passais mon temps en prison. Et puis, souvent, c'était pour... des fois, c'était pour rentrer de la drogue pour les gars en dedans, tu comprends, puis tout. Ouais, je brisais mes conditions exprès pour rentrer de la drogue pour les gars en dedans, puis tout. Fait que t'avais pas le choix. C'était pas comme, ça me tente pas. C'est comme, yo, tu le fais, puis c'est tout, tu comprends. Comment tu as rentré ça? La manière qu'il m'a regardé, j'ai tout de suite compris. T'inquiète, j'avalais, j'avais des souliers aussi, j'avalais et tout. Fait que c'est ça que je faisais, c'est ça que je faisais, puis j'entrais, je sortais, puis c'était pas juste pour ça, la plupart du temps, c'était un gourmet, un fight, un bris de condition, une porte d'armes, tu sais, des trucs comme ça, des vols, puis tout. Mais à un moment donné, tu sais, il y a eu c'était le tournant, le moment décisif de ma vie où je suis avec des gars qui ils font même pas partie du gang. Mais c'est des gars comme Troublemaker, comme moi à l'époque, tu vois. Puis là, on est là, puis on veut aller à une fête, puis déjà, on avait le sang chaud. Tu sais, des Latinos avec moi, puis tout, on avait le sang chaud. On était déjà sous bif, comme on disait, l'expression sous bif. On était déjà en recherche de problèmes. Puis, je me rappelle que la veille, ou non, la même journée, avant de sortir, madame m'a dit, attention, parce que la prochaine sentence que tu vas avoir, c'est 3 ans. Malagué comme ça. Moi, je dis, rebuke. Non, j'ai pas dit ça parce que je connaissais pas le Seigneur. Mais dans ma tête, c'était comme, j'étais capable quand même de dire prophète de malheur, puis tout. C'est quoi ces bails-là, maman? Pourquoi tu me dis ces bails-là? Puis, je suis sorti, puis on était chez un partenaire, puis je sais pas pourquoi, j'ai pris un couteau, un gros couteau de cuisine comme ça, là. Tu sais, pour couper les viandes, puis tout. Je l'ai mis comme ça, posé. J'ai dit, gars, tu me passes le couteau. Il me dit, ouais, c'est chill, vas-y. Puis là, on est sorti, puis on appelle des filles, puis tout, puis là, ok, on va aller tel boogie, parce qu'à l'époque, pour ceux qui savent pas, boogie, c'est une fête. À l'époque, c'est ça le mot qu'on employait, on a un boogie, puis tout. Fait que là, on est tous contents, mais en même temps, on est chaud, on boit. Mais là, on voit que c'est un peu, ça traîne, fait qu'on dit, on va aller au Mont-Royal. Ok, fait que là, je vais au Mont-Royal, on va au Montréal, pardon, et puis, rendu là-bas, un de mes partenaires tout de suite commence à être chaud, puis il demande à des jeunes Québécois qui étaient là, on dirait que c'était des étudiants et tout, mais ils étaient plusieurs, ils fumaient du pot. Il dit, oh, donne-moi une cigarette. Le gars, il donne une cigarette. Là, il part, il revient, il dit, oh, check-moi une puff. Mais il connaît pas le gars, tu comprends? Là, le gars, il dit, pourquoi je check une puff? Puis là, yo, pourquoi t'es comme ça? Puis bon, ça commence. Puis là, nous, on est loin. On entend l'altercation, puis on se tourne, puis on voit, boum, un gourmet, mais one-on-one. Fait qu'on dit, ok, one-on-one. Moi, je suis très comme, à l'époque, on respectait les one-on-one. On était loyaux, on dit, ok, one-on-one, il n'y a pas de problème. Même moi, tout de suite, je suis prêt, tu comprends? So là, tout le monde crie, là, puis là, bon, il se frappe. Là, à un moment donné, mon partenaire, il est en train de, pas perdre, mais comme le gars est sur lui. Je dis, ok, c'est one-on-one, t'as cherché le bif, mon gars, c'est comme, tu vas take. Tu prends ta carte. Tu prends ta carte, c'est ça. Mais là, à un moment donné, je vois que le gars, il fait un move, comme s'il va mettre sa main dans sa poche, pendant qu'il est en train de prendre le gars. Puis pendant ce temps-là, moi, je vois comme le bas de son dos, comme la chemise, il lève, fait que je vois sa peau. Puis, faut que je dise que j'ai perdu 2 gars dans les gangs. Ils se sont fait tuer. Un qui s'est fait poignarder, un qui s'est fait tirer. Ils sont morts. Fait que moi, j'ai ça aussi dans ma tête, tu comprends? Puis, j'ai pas réfléchi, j'ai pris le couteau comme ça, je l'ai sorti. Puis là, ça a fait comme, je me rappelle que les gens ont reculé. Parce que quand j'ai sorti, j'ai levé ma tête, puis j'ai vu que les gens ont vu le couteau, fait que se sont reculés, en fait, comme, tu sais, comme quand quelqu'un sort un gun, tout le monde. Et j'ai sorti le couteau, et puis je suis venu pour poignarder le gars dans le dos, tu vois, mais avec toute ma force, ma vitesse, puis tu sais, je t'ai dit que c'était un gros couteau. Mais, guess what? Il y a quelque chose qui est arrivé, aujourd'hui, je sais que c'est Dieu, mais il y a quelque chose qui est arrivé, je l'ai pas piqué, je l'ai slice. Il y en a qui disent que c'est la même chose, c'est pas la même chose, non, parce que si je l'avais piqué, il serait mort. Mais je suis arrivé c'est comme si, admettons, tu vois, le bas de son dos, c'est ici, puis je viens pour poignarder, mais il y a quelque chose qui me pousse, comme ma main, il continue. Tu comprends? Fait que je poignarde dans le vide. Mais après ça, je tire. Fait que ça coupe quand même le bas de son dos au complet, tu comprends? De bord en bord. Tu vois, je tire. Puis là, lui, il se lève. Oh, on m'a piqué. Puis là, j'ai dit, comme personne t'a piqué, tu comprends? Puis j'étais sérieux quand je disais, moi, Le gars, le couteau dans les mains. non, mais Personne t'a piqué. je lui ai dit, bon, personne t'a piqué. Puis j'étais sérieux.
quand je disais personne t'a piqué, je dis non, t'as pas piqué. Tu serais même pas en train de te lever et dire que quelqu'un m'a piqué. On rentre dans la voiture, j'ai le couteau, je commence à dire ouais, puis tout, j'ai fait telle affaire, puis tout. Même pas 5 minutes, rodée de police, on nous arrête, on met dans une cellule 2 gars qui étaient avec nous, pas les amis, mes 2 amis, mais 2 autres gars qui ils ont comme délaté, ils ont coopéré, ils ont dit ouais, lui a dit telle affaire, il a avoué. Puis moi je suis arrivé, puis je dis avant ça, comment on appelle, l'enquêteur, il vient me voir à la cellule, puis il dit prépare-toi à une sentence à vie, tu comprends? Tu as déjà un gros dossier, tu es fiché gang de rue, membre actif, là, tu comprends? Puis là, il dit, puis tout. Puis là, moi, je lui réponds, ben, t'enverras un bouquet de fleurs à sa famille pour de ma part. Tu sais, j'ai comme, encore jusqu'à là, j'ai de l'insolence, tu comprends? J'ai de l'arrogance, tu comprends? Ben, t'enverras un bouquet de fleurs à sa famille. Tu sais, moi, ce moment, mais je m'en foutais pas, là, tu comprends? Dans ma tête, j'étais comme, 25 ans, c'est dead. Tu sais, puis tu sais, on a beau à faire nos torts, on est dans les games, mais ça, c'est une carapace. Mais dans nous, là, on triple, là, tu comprends? Et puis, c'est ça, puis là, on m'a fait faire, puis là, j'allais à la cour, finalement, obviously, le gars n'est pas mort, je le savais. Puis, je fais face à 16 ans de prison quand même. Parce que le fait que j'ai un gros dossier, et le fait que je sois fiché gang de rue actif, membre de gang de rue actif, n'importe quoi je fais, j'ai plus que tout le monde. Tu comprends? Puis en plus, avec un couteau, tentative de meurtre, ça descend en agression armée, puis ça descend en 16. Là, les victimes, ben, la victime plus les autres témoins, ils n'étaient pas cohérents dans leur déclaration. Donc, ça a aidé à la cause. Ça a descendu parce qu'ils mentaient, ils rajoutaient, tu vois. Fait que ça a descendu 16, 12, 8. Puis finalement, mon avocat a dit, prends 4. Parce que c'est sûr que tu auras du pénitencier. Tu vas pas t'en sortir sans ça. Prends le 4. J'ai pris le 4. Et puis, j'ai commencé à mon temps. J'ai fait 3 ans. Et rappelez-vous que ma mère m'a dit que tu vas pogner 3 ans la prochaine fois que tu fais un crime. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 3 ans en prison. Des fois, je parle à ma mère, je dis, oh, t'as prophétisé sur moi comme ça. Je dis, pourquoi t'as parlé? T'aurais pu dire un an, je sais pas. Puis, en tout cas, bref. Mais, en dedans, je fais des merveilleuses rencontres. Des merveilleuses rencontres où je rencontre un détenu qui, en dedans, a donné sa vie à Christ. Et puis, un Haïtien. Tu vois? Et puis, déjà... So là, moi, je connaissais déjà un peu le créole, fait que je commence à la gueule créole avec lui. Au début, il ne me parle pas de Jésus, tu comprends? C'est juste qu'on s'entend bien. Le gars avait juste fait une mauvaise passe. C'était un gars universitaire, football, mais à un moment donné, il y a eu quelque chose, puis il a braqué, tu comprends? Puis ils ont donné du peine. Fait que là, lui, super intelligent, tu sais. Même le psychologue disait que ce gars-là, il est trop bright, tu comprends? Fait que lui, il parlait avec moi, il me partageait son knowledge, ses connaissances et tout. Puis à un moment donné, entre 2 brassées là, au pénitencier, il me parle de Jésus. Fait que là, je dis, oh, ok, il me parle de Jésus. Puis là, moi, je lui montre que, tu sais, je ne veux pas paraître ignorant. Fait que j'ai quand même un knowledge aussi, tu comprends? Je dis, oh, je connais Jésus, puis tout, tu sais, je connais Dieu, tu sais, ma mère, ouais, puis tout. Je faisais mon chrétien, tu vois. Puis je lui avais même des verses par cœur. Puis il a dit, oh, ok, tu connais la parole, puis tout. Mais il ne m'avait pas parlé de born again, tu comprends? Né nouveau, mais tu sais. Puis, ça, c'est au pénitencier d'Archambault, dans la ville de Saint-Anne-des-Plaines. Pardon. Et puis, on a eu, ça a tellement bien cliqué qu'on a dit, tu sais quoi, on va être dans la même cellule. Puis là, on se met dans la même cellule, puis on commence à faire des études bibliques. Mais je ne suis pas chrétien, là. On commence à écouter Héritage. Je ne sais pas si vous connaissez Shout Out Héritage, you know. Sébastien Demeret, Jimmy Lahaye, puis tout. J'ai commencé à écouter ces cantiques, des cantiques, là, des real ones. Là. Puis j'étais comme, waouh, ça me faisait du bien, ça apaisait mon âme, mon cœur, mon esprit. Mais, je ne suis pas chrétien, tu vois, je veux dire. Je fais tout ça. Là, à un moment donné, je fais un transfert. Je demande un transfert, puis je m'en vais à Drummondville. Des transferts de prison comme ça ne se fait pas juste parce que tu demandes. Tu sais, j'ai dû mentir, puis tout. J'ai dit, ouais, ma vie est un peu en danger, puis tout. Mais ça s'est fait tellement rapidement. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu avait un plan pour moi dans cette prison, dans la nouvelle prison. Parce que je fais d'autres connaissances. Quoique dès que j'arrive là-bas, on essaie de me battre, puis tout. Puis juste avant de sortir, on a essayé de me poignarder aussi avant que je sorte. Mais entre ces 2 épisodes-là, je rencontre
3 personnages, un homme de Dieu et 2 femmes de Dieu là, dans la personne de Désiré Yankee, un pasteur, un mentor pour moi, un frère, un ami, puis Sophie Perron, Gabriel Méhu qui était sa pianiste, puis tout. Ils venaient comme volontaires, tu sais, ce bénévolat, à la chapelle de la prison. Fait qu'ils commençaient à parler avec moi. Puis, de fil en aiguille, je commençais à les connaître et tout. Et Sophie, elle m'a invité à son église, qui est Gospel Vie, tu vois. Et puis, j'ai jamais pensé qu'après avoir parlé avec eux, j'allais finir là. Et puis, c'est ça. Du coup, Sophie m'a marqué avec Gabriel parce qu'elle venait puis nous partageait. Mais de l'autre côté, Désiré m'a marqué. Il y avait quelque chose en lui, tu vois. Puis, comme je te dis, moi, j'ai eu l'amour de ma mère, mais j'ai pas eu l'amour de mon père, tu comprends? Puis dans le gang, l'amour, c'est pas inconditionnel. Tu comprends? Il y a quelque chose que tu dois donner en retour. Et quand tu sers plus à rien, mais tu vois que leur vrai visage. Mais je voyais que comme Désiré, son love, Sophie aussi et Gabriel, mais je veux dire, c'est plus Désiré comme, qui a marqué comme, tu sais, il y avait un love qui dégageait de lui. Au début, je savais pas que c'était du love, tu comprends? Mais il y avait quelque chose de positif que j'aimais en lui. Puis je dis, waouh, ce gars-là, il me connaît pas, mais tu sais, il me parle, puis tout. Puis à un moment donné, quand le gars essayait de me poignarder, on finit tous les deux dans le trou, dans l'isolation. Et puis moi, déjà, dans les cellules, elles sont pas grandes. Dans le trou, c'est pire. T'as rien. Tu sais, les jours passent, puis à un moment donné, je dis, je vais devenir fou ici, tu vois. Puis là, j'entends comme, yo, t'as une visite. J'ai une visite qui sait que je suis ici. Puis c'est le pasteur Désiré qui avait appris que j'étais là, puis qui est venu me visiter. On n'a pas le droit de trop le contact, tu vois. Mais dans alors qu'il rentre, il y a une semi-accolade. Tu vois, une semi-accolade. Puis je peux vous garantir que dans ce semi-accolade, genre, il y a quelque chose qui a transféré en moi. Et puis il y a quelque chose qui a été transféré, et puis c'était l'amour de Christ. Mais sur le moment, je ne sais pas. Tu comprends? Sur le moment, je ne sais pas, mais je me sens comme bien, puis c'est comme je suis retourné après dans le trou, dans ma cellule, puis j'étais bien. Les jours, je ne les ai pas vus passer, j'étais comme, ouais, puis tout. Puis c'est ça, puis à un moment donné, je suis sorti, puis je suis allé à l'église Gospel Vie. Wow. Tu sais, qu'est-ce qui est fou? Je t'écoute parler. On rappelle aux gens que tu es en prison, là. Ouais. Tu es en prison, puis déjà, le premier gars qui te parle de Jésus, tu es en prison, puis il y a un gars qui vient te parler de Jésus. Dieu n'a pas besoin d'une église pour te parler. Il n'a pas besoin que, je sais pas moi, on t'impose les mains, qu'il y a toute une louange. Mais non, tu sais, même en prison, tu sais, déjà son plan était fait pour toi. Puis il y avait quelqu'un là pour, justement, pour commencer cette œuvre-là. Puis honnêtement, gloire à Dieu pour ce gars-là. Je ne sais pas si tu as eu des nouvelles de lui par la suite. Oui, ben oui, on s'est rencontrés plusieurs fois après, jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait aussi un genre d'entrevue aussi pour que lui m'enregistre, pour que lui puisse envoyer ça au pénitencier. Puis il y a des gars qui ont dit oui, on le reconnaît, wow, il a changé, puis tout. Il y en a qui sont encore là, tu sais, qui m'ont reconnu, là, puis ça m'a blessé parce que de savoir que je suis en contact avec lui encore, et puis que je peux encore impacter des gens derrière les barreaux, tu vois. C'est un ministère qui se fait encore. Mais moi, je n'ai jamais été derrière les barreaux, genre en prison, à cause du dossier. Je peux pas aller dans les prisons, puis tout, je peux pas aller aux États-Unis et tout. Mais centre jeunesse, oui. Fait que c'est quand même pour moi une réussite pareille, parce que j'ai déjà été enfermé de là où je travaille. Tu comprends? Là où je travaille, il y a des gens qui me reconnaissent, puis disent, oh, t'étais là il y a plus de 15 ans, puis tout. Moi, j'étais ton éducateur, j'étais jeune, puis tout. Puis aujourd'hui, ils me voient, puis ils donnent le props, mais ils me donnent le props à moi. Et moi, je sais que c'est pas moi, tu comprends? Mais eux, ils connaissent pas, ils savent pas. Je peux pas les blâmer, là, mais ils savent pas que si c'était pas de Dieu, ben, je serais pas là, tu vois? Là, dès que tu sors de prison, tu viens à Gospel Vie. So-so. Yeah. Ben, au moins... Je viens, mais je suis pas chrétien encore, tu vois? C'est quand tu donnes ta vie à Jésus? En fait, c'est fou parce que j'ai un pied dans le monde, j'ai un pied dans l'église. Je viens pour me déculpabiliser, tu vois, comme je dis. Puis quand je venais, je me rappelle le dimanche, je m'assoyais à côté de Sophie parce que c'est la seule que je connaissais.
Puis j'étais comme ça, puis je m'endormais. Puis là, Sophie me disait, oh, qu'est-ce que t'as? Ça va? Je dis, ouais, j'ai pas dormi, j'ai travaillé, mais arrêtez, j'avais bu toute la soirée et tout. Puis je savais qu'après, j'allais boire encore, puis tout. Mais j'étais là, j'écoutais le message, mais je m'endormais. Je dis, c'est plate, et tout, je disais des affaires comme ça. Je dis, mais ok, je viens, tu sais, comme. Parce que dans le fond de moi, j'avais besoin de me déculpabiliser, tu comprends? Mais je rends gloire à Dieu, puis je suis tellement reconnaissant envers le Seigneur, parce que beaucoup de gens vont te dire, et l'ennemi va utiliser beaucoup de gens pour te dire, ou bien dans tes pensées vont te dire, mais attends que tu sois bon, attends d'arrêter ceci, attends d'arrêter cela pour que tu puisses aller à l'église, sinon tu vas être hypocrite. Mais guess what, si tu attends, tu vas manquer le train, tu comprends? Et puis moi, j'ai pas attendu, tu vois, j'étais pas là en tant que real, j'étais pas vrai, j'étais pas sincère, j'étais hypocrite, oui, mais j'étais là. Tu comprends? Et c'est pas, je suis pas en train de donner un message, gars, soyez hypocrite, tu vois, non, je dis juste que faut pas laisser la culpabilité de vous éloigner de Dieu. Et puis je vais pas commencer parce que je commence à prêcher. Mais je veux dire, tu sais, c'est comme, faut pas, il y en a qui vont dire, ouais, mais Dieu peut être à la maison, oui, mais il y a une communion, il y a quelque chose de spécial quand tu es dans le temple avec les frères et sœurs, tu sais, il y a une communion, puis c'est important ça. Puis quand tu t'es loin, mais c'est ce qui arrive, c'est que bon, tu es une brebis égarée, tu es éloigné, puis c'est là que le loup t'attaque, puis t'es chiré, comme on dit, tu vois. Fait que, mais moi, je rends gloire à Dieu parce que j'y allais de temps en temps, mais j'y allais, puis à un moment donné, il y a eu un déclic, tu vois. Puis le déclic, pour revenir à ta question, c'est qu'à un moment donné, back in the days, je parlais à Dieu parce que moi, j'ai toujours su que Dieu existait, right? J'ai toujours su que Jésus même était le chemin. On pouvait, tu sais, c'est vraiment, j'avais des bases. Je savais que si c'était pas par Jésus, je pouvais pas aller au ciel. Je savais qu'il y avait un ciel, il y avait un enfer. Et je savais même que j'allais moisir en enfer. C'est ça qui est fou. Puis, mais des fois, quand j'y pense, je dis comment on peut savoir ça puis continuer la vie qu'on mène. Je me dis, c'est tellement que t'es brainwashé par l'ennemi, tu vois, comme on dit. Mais à un moment donné, dans cette histoire-là, j'avais dit à Dieu, alors que je suis alcoolique, tu sais, je suis bien alcoolique, là, intense. J'ai dit à Dieu, aide-moi à contrôler l'alcool. C'est ridicule comme requête, parce que tu as un problème d'alcool, tu veux que le Dieu saint t'aide à contrôler un vice. Donc, continue avec ton vice, mais juste contrôler. Doesn't make sense, right? Mais en 2015, j'ai dit, Seigneur, si tu es le Dieu que ma mère parle, Dieu aime ces phrases-là. Si tu es le Dieu si vraiment il aime ça qu'on le met au défi, tu comprends? Tout en gardant le respect et tout, mais tu sais, si tu es le Dieu que ma mère parle, le Dieu Tout-Puissant, j'ai demandé que pour l'alcool. J'ai dit, je suis tanné de l'alcool. Je suis esclave de l'alcool. J'en peux plus. Ça me rend violent, je suis étouffé. Et là, j'ai laissé ça comme ça. Les jours ont passé, j'ai bu encore et tout. Le 1er janvier 2016, je rajoute que je ne pouvais pas passer plus de 2 jours sans boire. Même en prison, je fabriquais mon alcool. Juste pour te dire. Tu comprends? J'étais tellement addict, tu vois. Je ne pouvais pas passer plus de 2 jours. Puis à chaque fois que j'arrivais au 2e jour, puis ma mère me disait, yo, ça fait 2 jours, bang, je buvais. Fait que là, le 1er janvier 2016, je suis avec un ami. Je fais la résolution comme tout le monde. Ouais, je vais prendre une résolution. Ouais, je vais plus boire et tout. Et téléphone sonne, et on va boire. J'étais comme, ok. Je dis, ok, j'essaie. Une Corona. Tu sais, la grandeur de cette bouteille-là. Tu vois, une Corona, puis tout, c'était ma bière préférée à l'époque. Et on se met dans un endroit trash, là, vraiment, là où on jette les poubelles. Là. Tu sais à quel point on n'a même pas de dignité, rien. On est là, on s'assoit là, sur des bacs de recyclage ou whatever, puis là, on fume la cigarette, on boit. Mais il y a quelque chose qui se passe. Je commence à boire. C'est Corona, je répète, c'est ma bière préférée là, à l'époque. Tu vois, je commence à boire la bière, et puis il n'y a pas de goût. Là, je suis comme, c'est bizarre. Je bois encore une gorgée, et je sens rien là. Je dis comme, je suis pas malade, je suis pas hangover, rien de tout ça là. Là, je prends la cigarette, je fume. Ça sent comme, c'est la cigarette qu'on aime, que j'aimais fumer. C'est amer. Je suis comme, je quête. Ok, je dis, donne-moi la bière encore, je bois une 3e. Puis je me suis rendu jusqu'à la 5e gorgée pour être sûr que c'est moi ou bien quelque chose qui se passe. Puis à la 5e gorgée, puis quelques cigarettes,
je regarde le gars, puis je dis, bon, j'arrête de boire. Puis là, il fait, avec un petit sourire, là. Il dit, parce que, malheureusement, à l'époque, j'avais la réputation de l'alcoolique, puis du plus violent du quartier, du gangster, tu sais, le membre de gang de rue. Fait que là, lui, il dit, oh, OK. Une journée passe, une deuxième journée passe, puis là, encore une fois, ma mère vient dire, hey, ça fait 2 jours, je te vois pas soupe et tout. J'ai dit, arrête, dis pas ça. À chaque fois que tu dis ça, je bois le lendemain, tu comprends? 3 jours passent, 4 jours passent. Et c'est pas juste que 4 jours passent, c'est qu'à un moment donné, je suis comme, je sens pas le besoin de boire. Tu comprends? Et je vais au dépanneur, et puis qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le dépanneur, je vois l'alcool qui passe, les gens qui passent, mais on dirait que c'est comme si j'avais jamais bu, tu comprends? C'est comme si ça... On dirait que j'avais jamais bu de ma vie. Je passais devant l'allée de l'alcool, puis on dirait que c'était invisible, c'était comme caché. Tu vois? Et là, 6e jour passe, 7e jour passe, et puis non seulement je vois que je suis plus... comme j'ai plus envie de boire, mais il y a d'autres choses qui sont parties de ma vie. Genre la violence. Par exemple, la coke aussi, toutes les autres drogues, mais par exemple, je suis là et puis quelqu'un me bouscule. En temps normal, j'aurais tout de suite sauté sur lui, j'aurais dit, oh, qu'est-ce qui se passe, puis tout. Et puis là, quelqu'un me bousculait, puis c'est moi qui demandais pardon. Je me reconnaissais même pas moi-même, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? 8e jour passe, et j'en parle à Sophie, elle m'invite dans un concert chrétien avec d'autres amis, Myriam, Mireille, puis d'autres personnes qui m'invitent dans un concert chrétien. Mais j'aime pas le concert, je trouve ça plate, parce que, puis pourtant, c'est des bonnes musiques, parce qu'il y a un combat qui se livrait, mais je savais pas, tu vois. Et là, je leur... Qui est l'artiste? Je connais pas. Ça dépend de qui est. Non, je rigole. Mais de toute manière, je m'en rappelle plus. Mais je suis là, et puis, je rencontre ça aux sœurs, puis elles me disent, yo, Andrés, Jésus vient de briser tes chaînes. Je dis, Jésus briser chaînes. Qui genre? C'est quoi? Briser chaînes, tu sais, un langage. Parce que nous, les chrétiens, on a le jargon chrétien, mais à l'époque, j'ai pas ce jargon-là, j'ai pas ce langage-là. Et puis il dit, oui, il a enlevé ce qui te tenait captif. Il a brisé ça. Je dis, ok, wow, ok, mais qu'est-ce que je fais? Ils disent, tu donnes ta vie à Jésus. Je dis, ok, comment je fais ça, moi, ma vie à Jésus? Puis là, il m'explique un peu, puis tout, puis là, j'appelle Désiré. Je dis au pasteur, je veux que ce dimanche, on était le 8, je pense, ou le 7, ce dimanche, le 10 janvier. Tu vois, il y a comme 2-3 jours, là, ça faisait 7 ans que j'avais donné ma vie à Jésus, le 10 janvier, puis j'ai dit, je veux donner ma vie à Jésus, je veux que ce soit toi qui le fais avec moi, parce que je ne sais pas comment. Il dit, ok, ça va être un honneur. Le 10 janvier arrive, je m'assois avec lui, il m'explique un peu pour que je comprenne c'est quoi, et puis on prie ensemble. Père, voici, je te donne pardon, pardonne-moi pour mes péchés, etc. Puis tout, et je te donne ma vie, etc. Le 24 avril 2016, les eaux du baptême. D'ailleurs, tu étais là, tu vois. Puis les eaux du baptême, je me baptise. Plein de gens, des bénévoles de prison qui étaient à la prison sont venus voir avec plein de jeunes, plein de pasteurs. J'étais vraiment content. Et puis c'est ça, c'est là que j'ai connu le Seigneur. Et c'est là que j'ai donné ma vie à Christ, le 10 janvier 2016. Wow. Ce que j'aime de cette histoire, c'est que dès le moment que tu as connu Café en prison, et ensuite pasteur Désiré, il y a eu cette, la parole. Je vois comment Dieu a commencé à travailler petit à petit. Plus tu partageais avec Café, plus tu t'entendais, tu faisais les études bibliques, ensuite le pasteur, ensuite tu sors de prison, mais Dieu travaille encore. Jusqu'au point que toi tu donnes un pas de foi, ce qui est comme tester Dieu, dire ok, je vais faire ça, voir si tu es réel, si tu es là. Et aussi ce pas-là de foi. Donc je pense que ça c'est quelque chose que je veux que justement les auditeurs, les personnes qui nous regardent, gardent vraiment à cœur. Le fait que ça prend un pas de foi, ça prend vraiment avoir juste y croire. Juste y croire. Amen. Et, je veux aussi encourager quelqu'un qui, tu sais, comme toi, tu as été libéré quand même assez rapidement, si je pourrais dire ça de même. Du jour au lendemain, tu buvais plus de cigarettes, plus de drogue, peu importe. Mais tu sais, il y en a pour des gens que
c'est vraiment un combat. Là, Mais oui, mais oui. Puis, juste encourager quelqu'un à pas lâcher, persévérer, surtout à persévérer, puis à continuer à croire que tu seras délivré. Yes. Parce que si Dieu l'a fait pour toi, il va le faire aussi pour peut-être cette personne qui nous regarde, ces jeunes qui nous regardent. Bon, juste gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Puis, pour conclure maintenant, comme on disait plutôt, tu as donné ta vie à Dieu. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi? Comment Dieu t'utilise? Tu as dit un peu comme maintenant tu travailles dans les centres jeunesse. Ouais, ouais. Comment Dieu t'utilise avec ton histoire, justement? Mais déjà là, avant de passer à là, parce que je ne sais pas si vous allez poser cette question-là, mais comme moi-même, personnellement, dans mon esprit, je ne peux pas comme juste partir d'ici puis pas dire ce que je m'apprête à dire. Puis, il faut dire que j'ai pardonné mon père aussi dans ce parcours-là, tu vois, parce que c'était un blocage pour moi, pour des bénédictions, pour le ministère, pour plein de trucs, tu vois. Et puis, à un moment donné, je disais à Seigneur, mais j'ai pardonné, je peux pardonner sous l'autel, je pardonne mon père. Puis lui, il dit non, tu dois aller au Costa Rica et tu dois le pardonner. Je dis, mais pourquoi aller comme tout ça? Tu sais, je dis pas que c'est la même chose pour tout le monde. C'est du cas par cas. Mais pour moi, il fallait un acte radical, une action radicale sur moi. Et puis, il avait bloqué toutes mes recherches d'emploi. Toutes. J'avais pas rien. J'avais pas de passeport, je l'ai eu comme ça. J'avais pas d'argent, boum, les impôts. Au bon moment, tout rentrait bien. J'ai dit, ok, j'ai compris, je vivais. Mais ça a pris des années avant que je l'écoute. J'ai désobéi pendant plusieurs années. Et je suis allé au Costa Rica. Mais je ne savais pas, après 18 ans, de sans avoir vu mon père, je me suis dit, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas comment je vais lui dire. Puis à un moment donné, on arrive en aéroport, puis sa femme, parce qu'il s'est remarié, puis tout, fait qu'elle me dit, yo, moi j'étais sûr que vous allez pleurer, puis j'étais fou, j'ai dit, non, mais il y avait le garçon sous vous, là, hein? Je dis, on va pleurer, le macho encore, puis tout. Mais le lendemain, il m'amène en moto, dans une montagne bien haut. Puis j'étais comme, Seigneur, comment je vais dire? Puis là, on s'assoit. Belle vue, là, tu vois. Puis il me dit, Andrés, je veux te dire quelque chose. Je dis, ok. Il dit, je te demande pardon pour t'avoir abandonné. Tu vois? Puis j'étais comme, oh. Ben, yo, cet esprit a bien fait les choses parce que je ne savais pas comment. Puis je demande pardon, puis tout. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que je vous ai blessé, je vous ai laissé tomber. En tant que père de famille, en tant qu'homme, ça me fait mal et tout. Je dis, mais check papa, ça tombe bien que tu me parles de ça parce que je suis pas venu ici pour chiller. Tu comprends? Je suis pas venu, oui on a chillé un peu, mais je suis pas venu pour ça. Je suis pas venu en vacances. Moi je suis venu, j'avais une mission. Et puis, ma mission c'était justement de faire la paix avec toi. Et puis oui, je te pardonne, puis tout. Je te pardonne, puis j'ai dit, on commence pas une nouvelle page, un nouveau chapitre, mais on commence un nouveau livre. Tout simplement, une nouvelle histoire. Et puis quand je suis revenu, gars, je peux vous dire qu'il y a des choses il y avait des liens, j'avais encore des chaînes que j'ai moi-même tombées pendant que je suis chrétien, parce que quand on est chrétien, on pense que tout est couleur rose, puis tout, là je vois que vous buvez en même temps, c'est fraîche. On pense que c'est couleur rose, puis tout, tu vois, et on pense que tout va être beau, puis tout, mais c'est faux. Surtout quand tu n'es pas bien encadré, je dis pas que c'est mon cas, mais genre, surtout quand tu n'es pas bien encadré, tu tombes dans des péchés que tu dis, mais tu viens de ça, tu connais juste ça. Si on te dit, on fait pas les choses bien, tu sais. Et puis, moi, j'étais bien encadré quand même, mais c'est juste que, tu sais, des fois, quand t'es lié, tu vois. Puis, c'est des choses ils ont d'autres chaînes qui sont tombées, mais qui n'avaient rien à voir avec le pardon. C'est juste pour dire la puissance du pardon. Tu comprends? La puissance du pardon peut faire des choses que tu ne pourrais même pas imaginer, tu vois. Et puis dans tout ce temps-là, dans toute cette criminalité-là, et pendant que j'étais en crime, j'ai une mère qui n'a jamais cessé de prier pour moi. Ça, c'est la deuxième chose que je ne voulais pas oublier de dire, tu vois. 14 ans de prière, elle continuait à prier pour moi, bien entendu, mais 14 ans de prière. Et plus elle priait, et pire je devenais. Imagine comment elle devait se sentir. Genre, c'est comme Dieu, c'est comme, what's up? Je te prie, je suis fidèle, puis mon fils s'empire. Et un jour, j'ai dit à ma mère, maman, t'as déjà douté de Dieu? Elle m'a dit non. Je dis, arrête, on s'est entre nous, toi et moi, tu peux me le dire, t'as douté. Ça serait normal, ce serait humain, right? Ce serait humain. Elle m'a dit non, je vais t'expliquer pourquoi. Elle m'a dit tout simplement,
Puis ça vient chercher, ça vient me rappeler le 2 Pierre 3,9. Ma mère a dit, c'était pas mon temps, mais le temps de Dieu. Et je savais que même si c'était long puis ça faisait mal, it wasn't my time. So, c'était le temps de Dieu et c'est sur ça que je me raccrochais. Parce que la Bible dit dans 2 Pierre 3,9, et l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme plusieurs le croient, mais il use de patience envers nous afin qu'aucun périsse mais tous viennent à la repentance. Et donc ce verset-là, c'est un de mes préférés parce que je me rappelle, même pour ma propre vie, ok, quand c'est long, accroche-toi à la promesse de Dieu. Parce que ses promesses sont oui et amen. Et donc je me dis je ne pouvais pas oublier ça, ces 2 points-là. Tu vois? Comment il s'appelle, David? Yamilet. Yamilet, shout out. Yeah, shout out. Big shout out à C'est une puissance. toutes les mamans qui prient, là. Wow. Yeah. Je dis ça, mais même moi, là, ça ne veut pas des prières de ma mère. Là. Mm. Non, je suis très sérieux. Oui, c'est clair. Là, je te crois, bro, je te crois. Les gars m'arrivent à des femmes qui prient. Hein. Get! Ok, ça fait bien. J'étais pas prêt pour ça. Ouais. Un peu. On revient à ta question. Je sais pas qu'est-ce qu'on avait dit. Pour finir, on disait maintenant comment Dieu t'utilise. Ah, ok. Tu travailles rapidement. Ouais, ça, mais Dieu a ouvert une autre porte pour que j'aie une carrière, un métier. Là, c'était juste comme de temps en temps. Puis je suis intervenant en délinquance. Je suis comme un père aidant aussi, ce qu'on dit. Quelqu'un qui a déjà vécu, qui va donner ce qu'il a déjà, sa connaissance. C'est-à-dire que, pardon, lorsque les éducateurs, les policiers, les intervenants qui ont étudié des années ont échoué, moi, je viens donner mon grain de sel. Et c'est pas que je suis meilleur que eux, mais j'ai une connaissance que eux n'ont pas. C'est la connaissance de la street, la vie. Eux, ils ont étudié des années, puis je minimise pas ce qu'ils font. C'est merveilleux, mais sauf ils peuvent pas, les jeunes peuvent pas relate avec eux. Et moi, ils relate avec moi, tu comprends? Et donc, il y en a qui s'ouvrent, puis tout ça, c'est un côté plus séculier, tu vois. Ce qui va quand même avec le ministère, mon appel, qui est évangéliste, qui est de prêcher l'évangile aux âmes qui se perdent, tu sais. Je parle pas de prêcher dans une église, quoique ça m'est arrivé de le faire aussi, mais c'est surtout de prêcher dans les rues. Puis, fur et à mesure que le temps avançait, et c'est surtout dans la pandémie, que cette passion, cet amour pour les âmes a commencé à croître. Et quand la pandémie est arrivée, je me suis rendu compte que j'étais comme un chrétien de mur, tu sais, de temple. Puis là, j'ai commencé à être dedans, puis Dieu a envoyé des gens qui m'ont dit, non, on sort, Andrés, t'es dedans, on va prêcher. Prêcher alors que tout le monde fuit tout le monde, tu vois, puis on sortait. Et bon, c'est là que je faisais un peu ça avant, mais c'est surtout là où les gens portaient des masques, vivaient dans la peur, tu sais, c'est comme ils vivaient dans la crainte puis tout. Puis nous, on prêchait, puis il n'y avait pas un chat presque, puis on prêchait à ceux qui étaient là, les personnes en situation d'itinérance et tout. Là, Dieu a commencé à m'utiliser comme ça, puis après ça, ça a commencé aussi dans le worship. Fait que pour moi, c'est une manière d'évangéliser aussi. C'est chaud. Pour finir vite, Dieu a quelque chose de prévu pour chacun d'entre nous. Hein. Amen. Peu importe la situation où tu te trouves, que tu t'es trouvé, Yeah. Dieu a des grandes choses pour toi. Big Sam, je te laisse le mot de la fin. Il faut juste y croire. Merci beaucoup, Andrés, d'être là avec nous. Amen. Ça fait un plaisir. Et vous, merci aussi de regarder cette vidéo. On vous attend pour le prochain épisode. J'ai une petite dernière chose. Est-ce que je peux finir avec un mot de prière? Juste prier pour les gens, puis tout. Puis c'est bon? Vas-y. Père, merci Seigneur pour ce merveilleux temps, Seigneur, là où tu es, Seigneur. Tu es partout, Seigneur, mais je vais parler à la personne qui écoute cette vidéo, qui visionne cette vidéo. Là où tu es, juste comme fais un pas de foi, genre ouvre ton cœur à Christ, ouvre ton cœur à Dieu et tout simplement laisse-le te parler, laisse-le rentrer dans ta vie. Père, je prie que chaque personne qui va écouter cette vidéo soit touchée, qu'il reçoit une touche spéciale de toi, une touche, Seigneur, particulière de toi, Seigneur, afin que, Seigneur, là où il y a une maladie, Seigneur, et quand je dis maladie, c'est pas juste physique, Père, mais c'est spirituel, Seigneur, tu puisses guérir, Père. Tu es Rapha, celui qui guérit, Papa. Là où il y a de troubles, Seigneur, tu puisses être ce shalom, Seigneur, cette paix, Seigneur, dans leur vie, Père. Tu puisses restaurer, Seigneur, leur âme, Père. Tu puisses visiter la personne, Seigneur, qui a besoin de toi, qui s'est éloignée ou qui ne te connaît pas encore, Père. Au nom de Christ Jésus, Père, je prie pour des parents, Seigneur, qui veulent perdre espoir, qui veulent
tout simplement baisser les bras, Père. La même manière que ma mère et beaucoup d'autres mères ont persévéré, Seigneur, je prie que dans le nom de Jésus, Père, tu puisses les fortifier, Seigneur, tu puisses renouveler leur force, Seigneur, afin qu'ils puissent persévérer, Seigneur, dans la prière pour un être cher, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour un époux, peu importe, Seigneur, mais juste fortifie-les, Père. Je prie que non seulement cette vidéo touche des gens, Seigneur, mais que même parmi nous, nous autres aussi, Seigneur, nous soyons fortifiés, nous soyons renouvelés, nous soyons encouragés, Seigneur, nous soyons bénis, exhortés, Père, au nom de Jésus, Père. Je te rends toute la gloire, Père. À toi revient toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.